je me trouve au pied de ce fameux rempart. Il y a un nuage qui arrive les gars, hein, donc voilà, on profite de la fenêtre. C'est parti. C'est bon pour la trajectoire là? C'est parfait, continue comme ça, hein, c'est bien. Continue comme ça, ralentis, tu peux larguer. J'ai le drone dans la main, il a aucun dommage. Faut juste pas le relâcher, mais... Bienvenue dans le team tomographie au Piton de la Fournaise pour ses 7e et 8e jours. Rejoignons Aline Pelletier, directrice de l'Observatoire volcanologique, puis Marie et Lydie, chercheuses au cœur du dispositif de mesure. Il faut savoir que cette manip fait partie d'un gros projet ANR, donc de l'Agence nationale pour la recherche, qui a été financé pour 3 ans. Et donc le but de cet ANR qui s'appelle Slide Volc, donc slide pour glissement et volc pour volcan, c'est donc de mieux comprendre les grandes déformations et les glissements des volcans en domaine insulaire. Donc cette grande manip qui va durer donc presque une vingtaine de jours va nous aider donc à mieux imager la structure profonde du volcan et donc de voir où sont par exemple les fractures et le système hydrothermal et qui seront donc ensuite injectés dans des modèles numériques pour pouvoir mieux comprendre et quantifier ces déformations à l'échelle de l'édifice volcanique. Marie, alors toi tu t'occupes de la partie des mesures de tomographie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça fonctionne? Alors en fait, le principe de la tomographie de résistivité électrique, c'est de dérouler une bobine de câble sur lequel est relié des électrodes. Ici, elles sont espacées de 40 mètres. On injecte du courant dans ces électrodes et on mesure la résistivité du sous-sol et la manière dont le sous-sol conduit plus ou moins bien l'électricité. On peut en faire ensuite une interprétation en termes de géologie. Par exemple, des corps plus conducteurs sont des zones plus altérées, riches en argile, riches en fluide, etc. Ou des zones plus résistantes qui peuvent être des corps massifs, tels que des coulées de lave massives, des intrusions, etc. Lydie, alors déjà en train de rentrer des données ou d'en récupérer? Ouais, en train de décharger la première journée de MAG qui a été faite donc lundi dernier là, pour pouvoir refaire la même aujourd'hui et réitérer le profil. Ouais. Alors globalement, le principe, c'est de mesurer finalement l'aimantation des roches, puisque quand la roche, le magma va se mettre en place, quand il va se refroidir, il va acquérir une aimantation qui est caractéristique du champ magnétique de l'époque où la roche s'est mise en place. Donc là, ce que j'ai sur le dos, il y a 2 capteurs. Il y en a un qui mesure le champ magnétique actuel, et le deuxième va permettre de reconstruire le gradient vertical. Donc on va pouvoir revenir soit finalement à l'époque de formation des roches, ou alors on a effectivement aussi l'influence de l'altération, de la chaleur, de ces choses-là qui vont finalement annuler ou diminuer l'aimantation. Et c'est finalement ce qui nous intéresse un petit peu avec le système hydrothermal et les fracturations.